Bonjour et très heureux de vous retrouver. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé de métier, j'ai décidé d'être saunier pour ce super essai. Alors évidemment ce n'est que pour la vidéo que nous avons décidé de commencer ici, car nous nous trouvons sur l'île de Noirmoutier, donc au milieu des marais salants, le marais de Breteau d'ailleurs, qui nous a accueillis gentiment pour faire cette vidéo. N'hésitez pas à venir le rencontrer, il est du côté de la commune de l'Épine, non loin de Port-Morin. Mais trêve de tourisme, place désormais au véhicule que nous vous présentons sans attendre. On ne peut pas dire que la météo nous épargne pour cette vidéo, car il y a énormément de vent et puis pas mal d'averses. Pour autant, ça ne gâche absolument pas le plaisir que l'on a d'avoir pu prendre le volant de ce Profilé Hobby, une marque allemande. Et ce qu'il faut savoir sur cette marque, c'est qu'il dispose de plusieurs profilés, notamment les Maxia T qui sont des profilés haut de gamme, et puis les On-Tour. Alors les On-Tour, il faut dissocier deux lignes de produits, les On-Tour T qui sont des profilés classiques bridés au châssis Fiat Ducato, et puis le véhicule à côté de moi, On-Tour C, c'est comme compact, qui sont donc des modèles à cellules réduites et qui sont en revanche gréés exclusivement au châssis Citroën, comme vous pouvez le voir sur la calandre où trône fièrement le nouvel enseigne de la marque au chevron. Alors le On-Tour C à côté de moi est baptisé 700 GQ et vient donc en complément d'un autre modèle baptisé 680 GE. La différence entre ces modèles, c'est que le 680 ne fait que 6,75 m de longueur et dispose de lit jumeau à bord. Et le modèle à côté de moi fait 6,97 m de longueur et profite d'un lit central. Mais ça, nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Concernant le gabarit, moins de 7 mètres de longueur, mais surtout une largeur de 2,16 m seulement et une hauteur de 2,82 m. Pour la petite histoire, c'est que Hobby a été l'une des premières marques à proposer un profilé étroit avec un lit central à l'intérieur. Mais elle n'a pas su capitaliser réellement sur ce modèle et donc la concurrence s'est engouffrée pour proposer désormais plusieurs véhicules de ce type. Et ça, c'est bien dommage, car d'un point de vue design, il faut admettre que malgré son positionnement d'entrée de gamme dans le catalogue Hobby, ce véhicule revêt un caractère plutôt moderne, à la fois dans sa ligne, grâce notamment à cette jolie casquette de profilé, mais également dans les teintes utilisées pour le décor de carrosserie, car on a du blanc, certes, ça c'est un grand classique, mais vous voyez cet aplat noir du plus bel effet et surtout souligné par ce petit liseré bleu. Alors c'est pas grand chose, mais très franchement sur l'ensemble du véhicule ça contribue à lui offrir clairement un design moderne. Et puis venez voir en partie arrière, car là aussi il y a eu un beau travail de fait. C'est vrai que de prime abord, le côté courbé en partie haute n'est pas des plus modernes, nous en conviendrons. Mais venez voir. Moi, ce qui m'a beaucoup plu sur cette face arrière, c'est effectivement ce pare-choc proéminent dans lequel il y a du relief pour offrir un design plutôt flatteur à l'ensemble. Et puis évidemment l'intégration de ces feux de signalisation, alors clignotants, marche arrière. Mais moi, ce qui m'a surtout plu, c'est ces petites flèches là, notamment pour indiquer que les feux de croisement sont allumés. À vous de juger si vous appréciez ou non. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Allez, pour terminer avec l'extérieur de ce véhicule, on ne parlera pas de l'accès à la soute par ce portillon, mais plutôt de cette trappe qui dissimule le coffre à gaz. Et ce qu'a voulu Hobby, c'est avant tout faciliter d'une part l'accès, c'est une chose, mais surtout charger et décharger les bouteilles de gaz grâce à ce plateau coulissant qui permet ainsi d'échanger les bouteilles de gaz. Elles peuvent être au nombre de 2 et comme vous le voyez, lorsqu'il s'agit de contenants de 13 kg, c'est plutôt appréciable de pouvoir sortir ce compartiment pour pouvoir charger plus facilement. On ne va pas y aller par 4 chemins et autant aller à l'essentiel sur ce véhicule, car ce qui nous intéresse vraiment sur ce Hobby, c'est son lit central. Il faut savoir que le constructeur allemand a été précurseur en la matière en intégrant un couchage de ce type dans une cellule pourtant réduite. Et quel lit! Car au niveau dimension, il fait 144 cm aux épaules par 200 cm de longueur. Alors c'est relativement imposant une fois encore compte tenu du gabarit.
mais la marque a souhaité malgré tout apporter une certaine modularité pour faciliter la circulation sur cette chambre, et ça se manifeste bien par une tête de lit relevable, tout simplement. Il suffit de repousser le sommier pour glaner de précieux centimètres en pied de lit. Imaginez qu'on passe d'une vingtaine de centimètres à peu près en configuration couchage à presque 40 cm une fois donc qu'on a poussé ce sommier, ce qui est non négligeable une fois encore, et bien sûr un gabarit aussi court de véhicule. Pour rester sur cette chambre, il faut savoir qu'elle a été plutôt bien maîtrisée et bien d'un point de vue ambiance. On a un mobilier flatteur et puis de nombreuses lumières directes et indirectes, ainsi que ce lanterneau panoramique qui apporte une belle luminosité. Là, regardez, il fait un temps exécrable dehors et pourtant, eh bien, on n'a pas réellement besoin de beaucoup plus pour se sentir à l'aise. D'un point de vue rangement, soulignons qu'il y a des penderies de chaque côté du couchage, ainsi que des placards de pavillon en partie haute. Et puis Hobie a souhaité vraiment optimiser chaque espace pour offrir le plus de fonctionnalités possible. Et ça se situe en partie basse, sous le sommier, où côté frontal, on retrouve deux lingères de chaque côté du couchage. Au centre, des tiroirs relativement profonds et faciles d'accès. Et puis en partie la plus extrême contre le panneau arrière, évidemment une soute garage accessible par deux portillons latéraux. Cette soute présente un joli volume avec notamment 220 cm de longueur par 95 cm de largeur. Légèrement amputé, c'est 95 cm par la présence du coffre à gaz. On redescend environ à 60 cm. Et puis d'un point de vue hauteur, 110 cm au plus bas. Mais le sommier là aussi est réglable en hauteur pour glaner de précieux centimètres. Un des atouts de ce modèle également, c'est la manière d'isoler la chambre complètement de la zone jour par ces portes coulissantes. Extrêmement simple d'utilisation et qui montrent vraiment leur utilité. Et puis d'une manière globale, Hobie a souhaité cloisonner véritablement son véhicule avec d'un côté la cuisine, de l'autre la salle d'eau. La seule petite conséquence qu'il y a, c'est qu'il y a un espace ici de 55 cm aux épaules, ce qui au niveau circulation peut embêter certains. Et puis cette marche à mes pieds qui fait 19 cm. Donc méfiance lorsque vous traversez de la chambre vers le salon. Bienvenue désormais dans le poste le plus lumineux de ce véhicule. Lumineux effectivement par les lumières qui sont présentes, mais également par le lanterneau au-dessus de moi et bien évidemment par l'utilisation de blanc partout, à la fois au sol et sur les parois. On est effectivement dans le poste sanitaire, donc il faut l'isoler au mieux des projections d'eau, vous l'aurez évidemment compris. On est ici dans un compartiment unique dans lequel on va retrouver un WC à tête pivotante ainsi qu'un lavabo qui contraste littéralement par ses teintes avec le robinet moderne noir du plus bel effet. On a des petits miroirs qui permettent évidemment de donner de la profondeur à cet espace, mais dans lequel on retrouvera une armoire à pharmacie derrière les portes. Et puis là où je me trouve, la douche, toute simple, mais bien efficace au niveau volume et confort d'utilisation. Puisque sur ce poste, Hobie n'a pas souhaité doter son véhicule d'une paroi pivotante. En revanche, on gagne en fonctionnalité également, puisqu'il suffit uniquement de déplacer cette petite partie qui viendra donc isoler avec le lavabo et une partie du WC, et puis de faire coulisser ce rideau. On obtient ainsi une véritable cabine de douche plutôt spacieuse et confortable, même si à mes pieds il y a un passage de roue un petit peu handicapant, il ne se monte pas trop perturbant. Franchement, c'est une réussite ce poste car il est facile d'y évoluer. D'un point de vue autonomie, soulignons que ce véhicule embarque 100 litres d'eau propre, 96 litres d'eau usée avec des réservoirs isolés et chauffés, et puis que le chauffage chauffe-eau est confié à un Truma Combi 4. Face au cabinet de toilette, on retrouve évidemment la cuisine. Alors celle-ci se présente de manière plutôt simpliste avec un mobilier ici droit sur lequel on retrouve un combiné réchaud de feu associé à un évier. Alors l'évier il est un tout petit peu sous-dimensionné pour une utilisation vraiment agréable avec notamment une profondeur de seulement 9 cm. C'est un choix opéré par Hobie pour conserver ici un petit plan de travail. Il faut aussi souligner que si ça ne vous suffit pas pour cuisiner, il y a un petit plan de travail rabattable en bout de mobilier qui vous offre une tablette de presque 40 par 40 design pour s'associer à l'ambiance générale du véhicule. Au niveau des rangements, on a deux placards de pavillon en partie haute, compartimentés,
ainsi que ces petites niches qui apportent à la fois de l'élégance et puis un côté pratique. Et puis en partie basse, de nombreux tiroirs relativement profonds, et puis ces niches également au centre avec, notons-le, des tablettes qui peuvent être amovibles dans le cas où vous auriez éventuellement besoin d'y mettre des bouteilles. Enfin, pour être tout à fait complet avec cette cuisine, eh bien, il y a le frigo Trimixed. Alors ça va pas plaire à ceux qui sont adeptes de la compression, mais on a un volume ici de 133 litres avec un compartiment freezer de 12 litres intégré dans cette partie réfrigérante, et puis une porte à double charnière que l'on peut ainsi ouvrir aisément de part et d'autre en fonction d'où on se trouve. Nous vous avons donc présenté la chambre avec son lit central, la salle d'eau plutôt fonctionnelle, la cuisine qui lui fait face, place désormais à la partie avant qui reçoit, vous vous en doutez bien, le salon. Ce salon, il se compose d'une banquette face-route homologuée également pour 2 personnes carte grise avec un retour de coussin. On parlera donc de banquette en L sur ce modèle compact malgré tout. Ces assises sont complétées par les sièges pivotants du porteur, un grand classique là aussi dans l'univers du camping-car. Alors ce poste, il revendique 4 personnes au niveau du repas. Nous, ça nous semble un tout petit peu démesuré et optimiste car le plateau de table n'est pas d'une grande dimension. À 2, c'est idéal. À 3, c'est une éventualité. À 4, ça commence à être compliqué. Toutefois, ce véhicule peut malgré tout accueillir 4 personnes donc sur route, mais aussi à l'étape. Mais pour cela, il faudra aller au catalogue des options pour disposer de la dinette transformable, mais également d'un matelas additionnel qui vient se positionner sur les sièges du porteur, et avec tout ça vous aurez effectivement un véhicule qui peut recevoir 4 personnes sur route et à l'étape. Pour en finir avec ce coin repas, soulignons cette belle luminosité et cet espace agréable. La lumière est apportée par la baie latérale sur le côté gauche, associée à un ouvrant dans la porte cellule. Ça, c'est prévu en standard sur ce modèle et c'est plutôt appréciable. Et puis au-dessus de moi également le Skyview monté d'origine qui apporte de la luminosité certes, mais également de l'aération car il est ouvrant. Allez, on passe à la partie porteur, et comme on le disait en préambule de cet essai, il est bridé au châssis Citroën Jumper avec la motorisation 2,2 litres de 140 chevaux avec boîte méca 6 rapports. On dispose d'aides à la conduite plutôt intéressantes, comme notamment le régulateur limiteur de vitesse, ça c'est une chose, mais le régulateur adaptatif qui est plutôt rare sur ce genre de camping-car. Au niveau consommation, on a relevé sur un périple pour l'heure de 250 km une conso moyenne de 9,3 litres au 100 km, ce qui est presque de l'ordre d'un fourgon aménagé. D'une manière générale, ce profilé est plutôt bien équipé au niveau du porteur avec notamment ce combiné multimédia à écran tactile de 9 pouces qui peut être d'ailleurs couplé à la caméra de recul montée elle aussi d'origine. Et puis comme vous pouvez le voir, on est associé à notre smartphone, qu'il soit sur Android ou Apple. C'est un petit plus vraiment non négligeable sur ce modèle. Enfin, il y a évidemment la climatisation manuelle, et puis pour être tout à fait complet, il y a également le hill descente qui permet de gérer sa vitesse lorsque les pentes sont trop importantes, le traction plus qui permettra de se sortir de mauvais pas sur sol instable, et puis l'avertisseur de franchissement de ligne que l'on peut fort heureusement déconnecter simplement par 2 pressions. Allez, il est maintenant l'heure de parler du tarif de ce véhicule, et ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas jugé bon d'intégrer les options à la facture globale car ce sont des petites options qui sont loin d'être intéressantes pour vous, notamment le tapis de sol ou encore les éclairages ambiance. Non, ce véhicule est affiché à 81 300 € et c'est clairement le prix qu'il faut retenir. Il se situe plutôt sur l'entrée de gamme dans la marque du constructeur et constitue donc une belle porte d'entrée dans l'univers hobby. D'un point de vue équipement, en revanche, ce véhicule offre un rapport prestation-prix
très cohérent puisque la liste exhaustive, vous la retrouverez sur notre site internet. Mais retenez notamment qu'il y a la motorisation 2 litres 2 de 140 chevaux, les stores de rémices de cabine pour s'isoler de jour et de nuit également, le Skyview en partie haute, on le disait, les jantes 16 pouces avec les pneus 4 saisons ou encore, vous le voyez sur le flanc du véhicule, un store extérieur monté d'origine. Bref, ce véhicule est plutôt cohérent avec un prix qui peut paraître lui aussi séduisant compte tenu une fois encore de la dotation standard. Malheureusement, il est temps de mettre un terme à ce super essai, mais nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Vous pouvez d'ailleurs l'indiquer par un petit commentaire en bas pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du véhicule dans sa globalité, de son implantation, de la marque Hobby, bref, ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez d'ailleurs notifier également si vous avez apprécié cette vidéo par le petit pouce en l'air. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait. C'est totalement gratuit. En plus, activez la petite clochette vous permet de recevoir les notifications lorsque l'on met des vidéos en ligne et ce régulièrement. Direction également notre site internet www.camping-car.com pour ne rien rater de l'actualité camping-car. Et puis enfin les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour voir toutes les petites vidéos réelles ou des photos que nous mettons également en ligne de manière fréquente. Nous espérons en tout cas que vous avez donc passé du bon temps. On se retrouve très prochainement dans un autre coin de la France. En attendant, prenez soin de vous et surtout, prenez du bon temps en camping-car.